mayele ndambo na yango nga lokola mwana ngaba na lobi nga mpe naza molakisi ya université mais bino bozwi koluba misusu te boke université mais okotala boye oza na mayele koleka mpe nga motu nake université mpona nini te tokabola nayo lisolo ya université poke na kati ya communauté mpo maladi oyo etali par exemple hémoroïde eza maladi etali ka moto ake université te to mpe moto ake université to mpe te etali société mobimba ekobela etalaka kelasi te kobela etalaka nzoka nzoto nana bela nanu te awa donc biso nyonso tosi tobela okende université ozala mwasi ozala mobali ozala mwana moke ozala mpaka tobelaka maintenant yango amonaka bosoto na kati ya commune na biso asepelaka nango estce eza na bato basi bamona bosoto na commune na biso ezali tozala na bosoto ebele estce tozala na problème ya bapoubele ya solo estce makambo yango etungisaka biso Par projet concerné produits dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'environnement. La spécificité du programme moi les arbres, ça là produits sur base de plantes naturelles, dans les matériaux locaux. Et ça, solution innovante pour réduire le coût de la production, il y a des crises dans l'ISO. Par le bas, ça là base la plante naturelle pour bazar pour soi dans la forêt équatoriale. N'est-ce pas la forêt équatoriale, ils ont couvrir Afrique permanente de Mingi, il y a un cible qui va payer dans le Mali. Donc 15 projets, 8 projets dans le Cameroun, 7 projets dans la RDC. Biso, il y a spécificité dans ces années, tout ça pour la vulgarisation. Biso, pour vulgariser les produits. Alors, tout ça, le programme va également production. Donc, projet dans ces production et diffusion des messages, des résultats de la recherche et de l'innovation pour le développement durable. À l'université de Kisangani, précision, je me suis dans dans la région de Chopo. Bon, l'idée de la réalisation de ces projets vient d'être du constat. Nous avons constaté avec des regrets que assez souvent nous sommes passés créer un produit qui pourra soulager assez rapidement et dans un délai un peu plus long. C'est limite seulement à faire des publications et à garder dans des revues, dans les tiroirs, mais on n'arrive pas à aboutir à des produits qui peuvent être directement consommés par la population. Que nous allons mettre à la disposition des drépanocytaires. Ces produits vont permettre la normalisation des globules rouges falciformés et ainsi, ça va permettre d'inhiber les réactions inflammatoires. Alors le projet aussi s'attelle à fabriquer un produit qui soulage ces douleurs. Parce que quand les douleurs commencent, c'est insupportable en famille. Voir la jeunesse se mettre à innover, oui, ça m'a donné un sentiment de fierté pour la jeunesse congolaise. Et puis, moi, j'aimerais plaider pour ces jeunes qui font des recherches. Les recherches ne doivent pas aboutir seulement dans des laboratoires. L'État congolais doit prendre en compte ces innovations et soutenir cette jeunesse avec des moyens. Parce que pour mettre ces produits à la disposition de la population, il faut qu'il y ait des moyens. Et l'État congolais doit soutenir la jeunesse. Parce que quand il n'y a pas de soutien, les jeunes se découragent. Tu vois, la jeunesse, il se décourage, il a son diplôme, il quitte, il va chercher sa vie ailleurs. Donc on a besoin de ces jeunes qui innovent, faire une poubelle qui trie les déchets. C'est vraiment bon pour les recyclages d'abord. Et puis, les produits pour les drépanocytaires. Je suis dans une famille où il y a des drépanocytaires, c'est une douleur incalculable. Et puis voir la jeunesse congolaise s'inquiéter de la population en innovant un produit qui va soulager la douleur. Vraiment, c'est un sentiment de fierté que j'ai envers la jeunesse congolaise.
Merci. Voilà, je suis Madame Christelle Tendo, je suis présidente initiatrice de la fondation qui porte mon nom, FTMC. Et je suis partenaire de ce grand projet PDT, qui est un projet de déploiement de nouvelles technologies. Et donc, nous sommes ses partenaires. Nous sommes dans des communautés. Étant dans une communauté de ma commune d'Engaba, je voulais prendre le relais au fait, de ces informations pour les apporter à ma communauté. L'utilité de cette activité, c'était de prendre ce que nous avons reçu des universités, ramener à la base pour la consommation. La vulgarisation aujourd'hui, parce que beaucoup de gens pensent que lorsque les Africains en général partent à l'université, c'est pour faire du copier-coller. Non, on a prouvé que dans notre biodiversité, il y a de la valeur. Et il fallait transformer, et ce sont des intelligences. Grâce à ce projet, où nous sommes leurs partenaires avec l'Institut national des arts, l'Université de Goma, l'Université de Kisangani et l'UNIKIN, on a voulu au fait prendre toutes ces richesses de recherche, prendre ces recherches pour donner à la base. La communauté, c'est elle qui souffre et la communauté, c'est elle qui est moins informée. Ce n'est pas une première, on a commencé avec des ateliers avec nos partenaires et maintenant il fallait qu'on les invite aussi chez nous pour leur montrer que tout ce que vous nous avez donné comme information, comme formation, nous sommes à mesure de partager avec nos communautés locales. La commune d'Engaba, c'est une magnifique commune qui a une population vivante, mais deux fois moins informée. Et je pense qu'à travers ce projet et nos partenaires, nous faisons un grand plaidoyer parce que nous allons continuer avec les autorités locales afin que ce projet soit ancré au fait dans notre vie quotidienne. Mais tout ce qu'on va demander, que ça ne s'arrête pas. Continuer à appuyer nos partenaires pour que le PDT continue afin que la population puisse bénéficier de ces magnifiques projets qui va soulager tant soit peu les Congolais en général, mais particulièrement les Africains.